féliciter la CENIT et le gouvernement, puisque Madagascar fait partie de la grande famille de la francophonie. Et au niveau de la francophonie, nous avons des règles pour l'élection des gouvernants, essentiellement pour l'édification de la démocratie et de l'état de droit, conformément à la déclaration de Bamako. Et lorsque des pays sont en sortie de crise, comme c'est le cas à Madagascar, l'OIF participe à l'observation des élections pour s'assurer que les standards reconnus au niveau de la famille francophone sont respectés, ce qui permet que nous puissions donner de la crédibilité, de la légitimité au gouvernement et ouvrir à nouveau les portes de la francophonie à Madagascar. C'est le sens de notre présence ici. Nous avons un rôle à jouer. Si vous évoquez des droits, nous avons aussi des devoirs. Le devoir se réserve naturellement, mais le droit d'accompagner la sortie de crise de Madagascar, puisque Madagascar fait partie de la grande famille de la francophonie. Qu'avez-vous constaté depuis ce matin dans les bureaux de vote? D'abord, nous avons constaté que certains bureaux de vote ont ouvert avec un léger retard, malgré la complexité du processus électoral. Les électeurs respectent les consignes. D'abord, chercher leur bulletin pour aller voter pour le second tour. Ensuite, le bulletin pour aller voter pour les élections législatives. Il est vrai, nous sommes dans la capitale. J'espère qu'il y aura la même appropriation par les populations à l'intérieur du pays des règles du processus électoral. Pour le moment, nous n'avons pas à déplorer des défaillances qui risqueraient de remettre en cause la qualité du processus